Jambo yenu. Bonsoir. Aidez-moi à dire mes condoléances à celui qui est à côté. Dis-lui mes condoléances. Dis-lui. Pasteur Daniel a dit 30 minutes. Pasteur Daniel a dit accorde-lui 30 minutes. 30 minutes seulement. 30 minutes tout boulé. 30 minutes. Dans les 30 minutes, témoignage à Maman Charlotte. Je vais donner le témoignage de Maman Charlotte. Pour plus de précision, notre communauté, nous n'avons pas d'église physique. Notre communauté a des partenaires responsables des églises. Ce sont les responsables d'église et les églises. Et généralement, nous prions sur WhatsApp. De la même manière que les occultistes font des incantations sur WhatsApp et les médias sociaux, nous aussi, nous célébrons Jésus-Christ sur les médias sociaux. Papa Zacharie fait partie des collègues, na papa Zakaria anakuwa katikati ya warafiki, d'un père, ya bazazi, d'un responsable d'une église. Na bakubwa ya kanisa. Avec lui, on s'est connu il y a très longtemps. Pamoja naye tulifahamiana tangia wakati ya zamani. Mais son épouse, lakini bibi yake, je la connaissais comme l'épouse de Papa Zacharie. Ndikuwa nishakumjua kama bibi wa Papa Zacharie. Elle n'était pas encore au sein de la communauté les champions par lakini akukuwa ndani ya kanisa ya bashampion ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. La première fois, Papa Zacharie a insisté, il a dit, Pasteur Daniel, venez un peu prier pour Maman Charlotte. Muturi ya kwanza Papa Zacharie ananiita, Papa Daniel, kuya mbele usemeko kwetu. Et quand nous sommes arrivés, c'était toujours ici au salon. C'était moi accompagné de mon épouse. Nous avons commencé la prière. Et la prière qu'on a commencé, on a braqué juste les téléphones. Comme nous avions fait le téléphone comme ça et là, pendant qu'on priait, Madame, mon épouse, a conduit la prière. Après elle conduit la prière, c'est moi qui étais obligé d'exhorter. Ce jour-là, je n'ai jamais oublié. C'est ce jour-là que j'ai compris que Maman Charlotte faisait partie des personnes qui avaient la grande foi. Elle était presque, je ne confirme pas ça, elle était presque paralysée, coup droite na mkono ya droite. Problème ya paralysie kumkono ya droite na mukulu ya droite. Nafika kumulamukia même par sa façon de me saluer. Quand j'étais en train de la saluer, sa manière de me saluer. Et puis elle me dit kichwa kikunauma akipende makelele hata yoyote. Kisha ananiambia kusema la tête me fait mal, je ne veux pas n'importe quel bruit. J'ai dit nachia Dieu akomba bien tunaombaka paka na musique. Et puis maman, nous aussi avant de prier, nous prions toujours avec des musiques. Maman, pardonnez-nous, nous allons te faire mal à la tête, alors nous allons mettre la musique. Nous avons mis la musique. On a commencé la prière. Pendant que j'exhortais, pendant que j'ai prêché, la maman qui était allongée dans son fauteuil, elle s'est réveillée. La maman qui ne se tenait pas debout, elle s'est mise debout. La maman qui ne marchait pas, elle s'est mise à marcher. Elle sortait comme ça, elle entrait par ici et ainsi de suite, en train de célébrer Jésus-Christ. Elle les faisait en train d'adorer Jésus-Christ. Nous aussi dans la maison, en train toujours de prier. Elle qui contournait, qui entrait, qui sortait, elle ne faisait que célébrer Jésus. C'est ce jour-là que je me suis dit que cette femme ici, elle a une grande foi. Alléluia.
indirectement, elle aussi a pris la résolution de s'attacher à nous. On l'a inséré dans les groupes WhatsApp. On priait avec elle. Ce qui me fait encore du bien, c'est quoi? Dans notre organisation, nous avons le devoir de prêcher les enfants de la rue. Bashege, ubaite bien papa. Bashege. Ah, bale ba makari bale mwe munaongo paka. Cela que vous craignez. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous les prêchons kwa sababu njo le kazi Mungu alitupa. Je vous informe pour témoignage. Namipatia ushuda. Le mois d'août, de juillet et août passé. Na imweji ya août na juillet ile napita. Nous avons enregistré au moins 5 enfants de la rue qui ont pris la résolution de rentrer dans leur famille. Alléluia. Amen. Et maintenant que pendant que nous vous parlons, nous payons pour eux les études. Et je vous informe que Maman Charlotte fait partie des personnes qui donnaient facilement de leur argent pour nourrir les enfants de la rue. Est-ce que vous bien? Est-ce que vous comprenez au moins? Maman Charlotte que l'on cite. Maman Charlotte bien aimé, nous n'avons pas le droit de parler aux morts. Mais nous avons quand même le droit d'honorer les morts. Nous avons le droit de parler de la vie de Maman Charlotte. Et l'unique occasion que nous avons, c'est ce soir. Demain, peut-être après l'enterrement, vous ne nous verrez pas venir parler de Maman Charlotte. Cette maman, à chaque fois qu'il y avait contribution pour aller nourrir les enfants de la rue, elle était la première à donner cette contribution-là. Alléluia. Amen. Pas seulement qu'elle donnait, elle était aussi présente à chaque fois qu'on allait donner la nourriture au Shege. Alléluia. Amen. Et dernièrement ici, elle était encore malade. Nous sommes arrivés dans la maison. Nous avons prié pour elle. Le lendemain, il fallait qu'on aille prier dans une maison, dans une famille. Ce jour-là, après la prière, vu qu'elle était la femme de foi, elle s'est sentie qu'elle était guérie. Elle a dit, Papa Daniel, ma prière à moi, que Dieu me guérisse pour que je continue à évangéliser et à parler de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle disait et c'est ce qu'elle répétait chaque jour. Le lendemain, nous sommes partis. On a prié dans une famille. Elle est rentrée même tard jusqu'à 20h. Alléluia. Amen. Et sur WhatsApp, là où nous prions, à chaque fois qu'elle maîtrisait très bien son programme, c'était chaque lundi de 5h à 6h. 5h mpaka 6h. Et chaque jeudi de 5h à 6h. Jeudi na pia 5h à 6h. Que nous soyons là ou pas, elle savait qu'il fallait conduire la prière en ligne. Elle s'est réveillée tôt pour lire sa Bible, pour méditer les Écritures, afin de prêcher, d'exhorter et de conduire le peuple de Dieu en prière. C'est ce qu'elle faisait. Alléluia. Amen. Et quand elle était à l'hôpital, à chaque fois que j'entrais dans la salle dans sa chambre de l'hôpital, je la trouvais toujours dans son sommeil. Et c'est moi qui l'a réveillée. Maman Charlotte. Maman Charlotte. Si elle se réveille, elle me regarde. Ah, papa champion. Ah, papa champion. Ah, je suis contente de vous prier pour moi. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui me fait mal, j'ai envie de pleurer. Mon cœur pleure déjà. La dernière fois, nous sommes arrivés avec le pasteur Charles.
Nous sommes entrés dans la chambre. J'ai trouvé la maman qui gardait maman Charlotte. Maman, j'ai dit maman, est-ce que vous allez me permettre que je la réveille? Parce que j'aimais parler avec elle à chaque fois que j'arrive. Je l'ai réveillée. Je l'ai tenue à la main droite comme ça. Et ma main gauche essayait de la réveiller. J'ai essayé de la réveiller. C'était au moins 2 minutes. Par estimation, c'est après 2 minutes qu'elle s'est réveillée. Qu'elle respirait déjà mal. Il était à l'oxygène. Elle était à des machines. Seigneur, ça ce n'est pas maman Charlotte que je connais. Il fallait 2 minutes. Quand elle s'est réveillée, c'est mon papa champion. Papa champion. Je vois dans le sommeil un grand combat. Dieu des champions, où es-tu? Dieu de papa Daniel, où es-tu? Combat ce combat. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle cherchait à me parler, les médecins sont entrés. Ils ont dit, pasteur, laissez-moi consulter. Nous allons la consulter. Nous sommes sortis et nous mettre à l'extérieur. Quelque chose de 10 minutes, le temps de les consulter, 5 minutes, j'ai calculé. 5 minutes, le temps de parler avec ces bien-aimés qui étaient là, les membres des familles, 5 minutes aussi. Par estimation, on a fait pratiquement 10 minutes. Je suis rentré là-bas. Je l'ai trouvée encore en sommeil. Je voulais encore la réveiller qu'elle me parle. Parce qu'elle n'avait pas terminé de me parler. Je l'ai tenue encore. Je me suis mis à la réveiller. Maman Charlotte. La mouka. Réveille-toi. Maman Charlotte. Je suis là, maman Charlotte. Je suis là. Pas encore terminé. Maman Charlotte. Maman Charlotte. Pasteur wako mie huyu. Pasteur, je suis Mama là. Charlotte. Bashege bayakuria. La muka tukarishe ko bashege. Mama Charlotte. Sous la muke. Ba orphelin il faut banse masomo yane. Utanyacha mimo ya kubauzia makaye. Mama Charlotte. Mama Charlotte. Je vous dis 10 minutes après. 10 minutes badaye. Pas oublier Maman Charlotte ne s'est pas réveillée. Comment appris qu'elle est partie? Jésus. Yes. Ah, Jésus. Yes. Je me suis posé la question, pourquoi les bonnes personnes partent précipitamment comme ça? Pourquoi les bonnes personnes partent précipitamment comme ça? Et nous les mauvaises personnes, nous sommes encore là, attachés à la boisson, attachés à la méchanceté, attachés à la haine. Pourquoi les bonnes personnes partent? Alléluia. Amen. J'ai trouvé une réponse. Romains chapitre 14, le verset 8. Romains chapitre 14, le verset 8. Jésus. Yes. Maman Charlotte, Maman Charlotte, tu sais bien que je ne pleure pas. Pourquoi tu m'as fait pleurer ainsi? Les enfants de la rue nous attendent pour aller les prêcher. Les orphelins doivent commencer les études. Qui donnera ta part de contribution? Papa Somoski. Romains chapitre 14, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si nous vivons, kama tunaishi, nous vivons pour le Seigneur.
Atuishi njuu yetu shebenyewe, tunaishi njuu ya Bwana. Amen. Et si nous mourons, na kama tunakufa, nous mourons pour le Seigneur. na tunakufa juu ya Bwana. Soit donc nous vivions, wala tunaishi, soit donc nous mourions, wala tunakufa, nous sommes au Seigneur. Biote vile tuko ndani ya nani? Ya Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, toi qui m'écoutes. Toi, tu es en qui? Wewe uko naishi na uko unanishikia, ujiswali uko wa nani? Unisaidie kumuulize kwa kumpemea kiasi. Est-ce que tu peux Toi, me poser la question? Toi là, tu es en qui? Wewe uko wa nani? Wewe uko wa nani? Tu es en qui? Wewe uko ndani ya nani? Pendant que tu existes et tu vis en qui? Na wakati uko naishi uko ndani ya nani? Alléluia. Amen. Par moment j'entends les gens dire que mimi nasikia abantu wanasema j'étais endormi et j'ai rêvé, on me poursuivait dans le sommeil. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Mais les gens qui me poursuivaient se sont enfouis. Bien aimé. Mpendwa. Ces gens-là abakukimbie njuu ya nini? Pale bantu ils ont fui pourquoi? Non pas fui pourquoi? Abakukimbia njuu ya nini? Parce que c'est ta position en Jésus-Christ qui te donne l'autorité sur tes ennemis. Je le répète encore, peut-être que tu n'as pas compris. C'est ta position en Jésus-Christ qui te donne l'autorité sur tes ennemis. C'est pourquoi je crois à la parole qui dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui crient Jésus, Jésus, qui hériteront le royaume des cieux. Mais sont ceux-là qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux que les ennemis puissent t'obéir. Tu veux que le monde spirituel puisse t'obéir. Tu dois appartenir totalement en Jésus. Alléluia. Amen. Laisse-moi te rappeler, peut-être tu oublies qui tu es. Pas le wiko. Tel que tu es là. Tu n'es pas comme quelqu'un qui m'a dit, je suis les conséquences de l'amour de mon papa et de ma maman. C'est bien. Mais en réalité, toi là, tu as été créé à l'image de Dieu. Toi là, tu es à Dieu, tu appartiens à Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lorsque Dieu créait, pour créer tout ce que nous avons sur la terre, Dieu a parlé à la terre. Pour créer les animaux de la mer, Dieu a parlé à la mer. C'est la mer qui a produit tous les animaux de la mer. C'est la terre qui a produit tout ce que nous avons sur la terre. Mais pour créer l'homme, Dieu a pris la résolution d'entrer dans une réunion. Et dans cette réunion-là, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. À la place de l'homme, mets ton nom. Frère, quel est votre nom? Kelly. Dieu s'est dit, faisons Kelly à notre image. Tu peux ressembler à ton papa. Tu peux ressembler à ta maman. Mon frère Kelly, retiens que tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et pour exister sur cette terre des hommes, là où nous sommes étrangers, retiens que de la même manière que les poissons ne peuvent pas vivre sur la terre sans la portion de l'eau, cela est pareil pour toi aussi. Tu ne peux pas exister, tu ne peux pas vivre sur la terre des hommes sans que tu puisses avoir une portion de l'autorité divine. C'est-à-dire ton existence est là de la valeur si ton existence est en Dieu. Si toute ton existence dépend de Dieu. Et tout cela c'est à travers Jésus-Christ. Alléluia.
Parce que le diable nous a menti. Depuis le jardin d'Éden, le diable nous a séparés de Dieu. Et depuis ce jour-là, le souffle de vie que Dieu nous avait donné, inatukimbia. Et la personne qui nous a retourné ce souffle de vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens, tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si tu manques le Saint-Esprit en toi, tu es déjà un homme cadavre. Tu es un homme cadavre. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, retiens que tu es un cadavre marchand. Tu peux manger, tu peux faire tout ce que tu fais, mais retiens que sans Jésus-Christ, tu es un cadavre marchand. Ce qui fait à ce que tu vives, c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est trop simple de donner sa vie à Jésus. L'apôtre Paul nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Tu seras sauvé, pas toi seulement, mais tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est-à-dire le salut de toute ta famille dépend de ton salut à toi. Si toi tu crois au Seigneur Jésus, tu confesses de sa bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé et toi et toute ta famille. Bien aimé, tu as une grande responsabilité du salut de ta famille. Le salut de ta famille dépend de toi. Toi tu négliges tout. Je te rappelle ce soir, le salut de ta famille dépend de toi. Ne laisse pas ton papa aller en enfer. Ne laisse pas tes frères que tu aimes beaucoup aller en enfer. Choisis de croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Choisis de donner ta vie à Jésus. Choisis de lui confier ta vie. Si toi tu es sauvé, c'est toi et toute ta famille qui sera sauvée. Mais si toi tu refuses d'être sauvé, tu tues toute ta famille. Aujourd'hui nous parlons de maman Charlotte. Alléluia. Amen. Quel est le témoignage que le monde va garder pour toi quand tu partiras? Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre. Même moi qui vous parle, un jour je partirai. Toi qui nous écoutes, un jour tu partiras. Quel est le témoignage que nous allons garder? Quel est le témoignage que le monde va garder? Et qu'est-ce que tu vas apporter auprès de ton Père? Il est temps pour toi de lui donner ta vie. Si tu sens que ce message t'appartient, n'hésite pas à venir, on prie pour toi. Nous confessons ensemble avec toi. La Bible nous dit, il y a de la joie quand une âme revient à Dieu. Si toi tu reconnais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, viens ensemble, nous allons créer la joie au ciel. Si tu sens que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, n'hésite pas. Être enfant de pasteur, ça ne te sauvera pas. On n'est jamais chrétien. On le devient. On devient chrétien en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en le confessant aussi. Oh Jésus. Si toi tu reconnais que tu es à l'église, tu chantes bien, tu pries bien, mais jamais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est temps pour toi que tu viennes, on prie pour toi. Bien aimé,
Avec cette génération Android, le monde est perdu. Quelqu'un meurt. Quelqu'un est en train de se noyer. Au lieu d'aller les sauver, les gens préfèrent filmer avec leur téléphone. Je ne suis pas des ceux-là qui souhaitent te filmer pendant que tu es en train de te perdre. Je suis là pour te sauver. Le seul élément qui peut te sauver, c'est le message de Jésus-Christ que je te donne. Les seuls sauveurs, les seuls seigneurs, c'est Jésus-Christ. Les seuls chemins qui nous amènent au Père, c'est Jésus-Christ. Aucun autre nom n'a été donné au-dessus de tous les autres noms, à part le nom de Jésus-Christ. Le nom de ta famille ne va pas te sauver. Le nom de tes oncles ne va pas te sauver. Le nom de ton papa ne va pas te sauver. Même le nom de ton pays ne pourra jamais te sauver. Le seul nom qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Et voilà le temps qu'on t'accorde pour que tu reviennes à Jésus. Les bonnes personnes partent parce que le Seigneur ne veut pas que ces bonnes personnes puissent se perdre aussi. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu as écouté. Tu sens que tu peux venir. Il ne faut pas avoir honte. Les Écritures nous disent, c'est lui qui aura honte de moi. Et ce jour-là aussi, j'aurai aussi honte de lui. Il est grand temps pour toi. Viens, on va prier pour toi. La première personne, la courageuse qui peut venir, viens, on prie pour toi. Viens, on va prier pour toi. On présente ton nom, on présente ton âme à Dieu. Jésus. 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 Baba niwe karibu nawe. Orila soverila. Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe karibu nawe. Bwana. Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe karibu nawe. Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Éclat sauver et lâcher des power. Niwe karibu nawe. Mungu wangu. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Jésus.
Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mon âme te célèbre. Alléluia. Mon âme te bénit. Bien-aimé, il y a de la grande joie au ciel quand une âme revient à Jésus. Frère Ninjina nani? Willy Kasong. Willy Kasong, le frère Willy Kasong anaitika leo kumufuata Il Yesu. acceptait de suivre Jésus-Christ. Jésus. Il sera sauvé, et lui et toute sa famille. Amen. Si toi tu sens que Dieu aussi là, viens. Papa Charles, venez, on prie pour l'homme de Dieu. Papa Charles, c'est pour ça qu'on a donné la vie à Jésus. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'homme de Dieu, Willy, devient disciple de Jésus. Nduku Willy. Papa Charles, tu n'as pas ta nafsi à mon. Papa Charles, nous avons. Venez, on va prier pour notre bien-aimé Willy. Nduku Willy, est-ce que vous pouvez confesser comme moi? Unaweza tu kusema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Papa Albert, umpe kwa Nduku Willy micro. Ache kwa Nduku micro. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo minakuaminia kuya Bwana na Mwokozi wangu. Nakupatia maisha yangu. Nakatala kutumikia shetani. Nakatala kutumikia shetani. Ninachika leo kukufuata Yesu. Ninachika kukufuata Yesu. Oh Jésus, merci. Merci papa. Bien-aimé, avant Papa Charles a tombé, avant que Papa Charles ne puisse prier, laisse que je te dise quelque chose. Le diable a été précipité du ciel sur la terre. Quand il est descendu, il est venu avec les anges qu'on appelle les démons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Laisse-moi te rappeler que parmi ces anges-là, il y a des anges qui ne sont plus. Alléluia. Amen. Le diable est conscient qu'il est en sous-effectif. Il est conscient qu'il veut partir en enfer. C'est pourquoi il ne veut pas partir seul. Les démons, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que le diable utilise un esprit en toi pour que toi tu sois comme un démon qui partira mourir ou souffrir avec lui en enfer. En d'autres termes, si tu es là en train de tuer, si tu es là en train de faire du mal, tu es en train de servir le diable. Et les jours qu'il partira en enfer, il partira avec toi. Or toi ton âme est plus précieuse. La Bible nous dit l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Dieu ne veut pas te perdre toi. Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver toi. Jésus-Christ a donné son sang précieux pour te sauver toi. N'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Il est grand temps, avant que l'homme de Dieu ne prie pour nous, il est grand temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est grand temps que tu viennes. Ensemble nous allons confesser. Et ça fera la honte au diable. Bien-aimé,
turizane tout bien. Qu'on se le dise. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mungu alikumba kwa picha yake na kwa mfano wake. Mais ne permet pas aujourd'hui que les gens t'appellent démon. Hapana kwa kuruhusu leo bantu wakuita soku ni démon. Parce que Jésus-Christ lui-même, Yesu ye moya, il avait appelé Judas alimuita Yuda des démons. Anamuita shetani mpepo. Il a dit l'un d'entre vous est un démon. Anasema moya katikati yenu ni demona. Il va me trahir. Atanitoa. Alléluia. Amen. Juste pour la trahison, Jésus-Christ a appelé Judas démon. Maintenant, toi, avec tous les mal que tu fais, qui es-tu? N'est-ce pas, tu es démon? Je te pour dire qu'aujourd'hui, être démon, être l'ange, tout dépend de toi. Jésus te donne une opportunité de croire en lui, de venir à lui, pour que tu ne sois plus appelé démon. Que Dieu nous bénisse. Si tu endurcis le cœur, sache que c'est le diable qui aime ça. Voilà, Papa Charles, le bien-aimé Willy Kasson, le bien-aimé Willy Kasson a donné sa vie à Jésus. Nous avons vraiment besoin de votre prière. Frère, tout en magoti papa tombé. Tunakusifu Jésus. Tunakuabudu Jésus. Tunakuinua Jésus. Juko Mungu. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Dieu. Jésus. Avec nos yeux humains, Jésus. Nous avons vu notre frère Willy devant nous. Il y a ceux qui se moquent de ces messieurs, de ces frères. Jésus. Il y a ceux qui s'étonnent. Jésus. Mais Père éternel, je sais que tu es fort. Jésus. Tu es puissant. Jésus. Père éternel, tu es venu Jésus. sauver. Jésus. Tu es venu gagner les brebis Jésus. dans ton camp, Seigneur. Jésus. Tu es venu enfin que tes brebis Jésus. aient la vie en abondance. Jésus. C'est quelle vie, Seigneur? Jésus. C'est la vie éternelle. Oh, Jésus. Donne à mon frère Jésus. cette vie. Jésus. Que cette âme, Père éternel, soit sauvée. Et nous avons besoin, Père éternel, de voir notre frère Willy qui soit aussi de notre camp. Jésus. Par la puissance, l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur, Jésus. car il est écrit, Jésus. l'Esprit du Seigneur m'aoint, l'Esprit du Tout-Puissant m'anime. Jésus. Que l'Esprit de vie t'anime au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu très haut soit sur toi. Que la grâce répande sur toi. Au nom de Jésus. Père éternel, tunapenda bushiku wa leo. Mbingu furahi. Parce que inaandikwa kama nafsi mwe na okoka, mbingu na furahi Bwana. Ichika Baba kwa ikazi Mungu wa uwezo. Ikazi kwa evangelique Seigneur. Tunapenda Mungu wa neema na neema. Kupitia ikazi ya bushiku wa leo. Inafsi okoke. Msaidie Mungu kwa nguvu yako Baba. Leta degu ya mabaya kwake. Vunja Bwana roho yote ya bujanja. Vunja esprit yote Mungu wa neema na rehema. Baba mubaya kwa kuna mwanime. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu na dunia. Mpaka vile ulimwambia Ezekiel, eske mifupa inaweza kupata bushima? Ezekiel alijibu anasema, Eternel tu le sais. Baba pia kwenda mimi najua. Wewe unaweza kuvuika hii mwili Mungu wa uwezo. Esprit de vie Seigneur. Uipatie munofu Baba. Uipatie roho munofu tena Bwana. Tosha roho ya miba, tosha roho ya maibu ndani mwake. Na apate bushima na okoke katika jina la Bwana Yesu Kristo. Aliye mbinguni Yesu Kristo mkombozi na mfalme. Tunaomba na tunasema tena. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tutaimba parce qu'au ciel il y a la fête. Nous allons chanter kwa sababu kumbigu kuna kwa karamu. Il y a une chanson que tout le monde connaît. Tukuna mwimbo ile bantu wote wanajua. C'est Alléluia. Ni Alléluia. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia.
qu'on peut acclamer Jésus? Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà, j'ai un dernier message pour la famille de Papa Zacharie. Nous savons déjà que c'est une famille chrétienne. Tous les enfants se sont déjà donnés à servir le Seigneur. C'est déjà un avantage. Et ça, c'est une honte pour le diable. Nous avons le droit de pleurer. Parce que Maman Charlotte nous a quittés. Mais ne pleurons pas d'une manière exagérée. Pour que le diable puisse travailler sur nous. Alléluia. Vous savez, le monde spirituel n'a jamais été distrait. Vous savez la manière de pleurer. Maman Charlotte. Viens me prendre aussi, on part. Le monde spirituel n'est pas distrait. Et surtout que les gens qui t'écoutent ne sont pas tous chrétiens. Là, quand tu dis ça, c'est comme une porte que tu ouvres au diable d'amener maintenant l'esprit des morts dans ta vie pour travailler maintenant dans ta vie. Alléluia. Pleurons, oui. Pleurons parce que ça fait mal. Elle nous a quittés. Déjà pour nous, la communauté des champions par Christ, c'est un vide. Même si on nous donnait une autre personne qui ressemble à Maman Charlotte, elle ne sera jamais Maman Charlotte. Même si une autre personne se présente, elle dit, moi aussi je vais travailler comme Maman Charlotte travaillait avec vous. Elle ne sera jamais Maman Charlotte. Ce qui est vrai, Maman Charlotte va nous manquer. Son poste là sera vide. Mais ne pleurons pas jusqu'à donner l'occasion au diable de travailler dans notre vie. Mais nous, la famille de Papa Zacharie, nous devons avoir l'assurance que Maman Charlotte, là où elle est partie, elle nous reviendra un jour. Et c'est ce jour-là, quand le Seigneur Dieu va sonner la trompette. La Bible nous dit, quand la trompette va sonner, tous ceux qui sont morts en Jésus reviendront à la vie. Pas pour passer au jugement, mais pour la vie éternelle. Bien aimé, c'est très important de te poser la question de savoir, pendant que tu vis aujourd'hui, comment sera ton éternité? La vie que nous menons sur la terre, c'est une vie à compter au bout des doigts. 100 ans, 200, tu fais 200. C'est à compter. Mais l'éternité, ce n'est pas à compter. C'est pourquoi on l'appelle l'éternité. Beaucoup de gens se battent pour la vie des choses de la terre, tout en négligeant leur vie de l'éternité. Bien aimé, si tu meurs en Christ, même si ce sont des sorciers qui t'ont tué, nous allons seulement parler comme Job qui a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. même si ce sont des sorciers qui t'ont tué, tout ce que je sais, quand Jésus-Christ reviendra, parce que tu es mort en Christ, tu reviendras à la vie pour une vie éternelle. Même si tu es mort dans la brousse, les loups t'ont bouffé et partir avec ton oreille. Les corbeaux ont mangé les intestins. Les fourmis ont pris même des yeux et partir avec. Les renards aussi sont venus prendre ce qu'ils veulent.
En réalité, tout ton corps est réparti dans les différents ventres des différentes créatures. Mais je vous dis, il y a une puissance de la résurrection qui nous attend. Quand Jésus-Christ reviendra, nous aurons un nouveau corps. Alléluia. Beaucoup se battent à entretenir ce corps. Mais ils négligent leur âme. Alléluia. Amen. Il y a combien de temps que tu as prié? Il y a combien de temps que tu as jeûné? Il y a combien de temps que tu as pris la résolution d'écouter la parole de Dieu? Il y a combien de temps que tu as pris la Bible pour lire? Prends aussi soin de ta vie spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?